S'il te plaît, pendant qu'on y est, arrête de chercher des abonnés. Tu n'es pas influenceur. J'ai compris que poursuivre les abonnés en tant qu'entrepreneur, c'est poursuivre le vent. Quand j'ai vu à l'ensemble blazer que vous portez, aller faire des photos studio et bam, vous appelez entrepreneur. Commencez à réellement me faire payer quand j'ai arrêté de jouer à l'entrepreneur et de tout simplement commencer à l'être. Mais vraiment, tu dois te virer. Tu es au chômage. Le business, il y a trop de concurrents dans le marché. C'est parce que vous n'avez pas trouvé le gap nécessaire dans le marché pour devenir incontournable. Salut femme leader et bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, notre objectif numéro 1 ici est de level up, aller à notre niveau, devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est pour cela que la première des choses que nous travaillons ici, c'est notre leadership personnel, professionnel, entrepreneurial. On travaille la stratégie féminine, le savoir-être et le savoir-vivre féminin et on parle un tout petit peu de coquetterie. On parle aussi de mode parce qu'on se met déjà dans la peau de notre top version et surtout, une thématique et pas des moindres, on parle de spiritualité parce que oui, on est des femmes belles, intelligentes, ambitieuses, mais aussi dangereuses spirituellement. Entrepreneur ou futur entrepreneur, tu vas adorer cette vidéo parce que nous allons parler des erreurs que font les entrepreneurs généralement et qui nuisent énormément à leur souffle, à l'oxygène de l'entreprise qui est tout simplement la génération du cash. Commencer à réellement me faire payer quand j'ai arrêté de jouer à l'entrepreneur et de tout simplement commencer à l'être, mais vraiment. Il y a des gens ici, vous vous faites appeler boss lady, CEO, c'est bien beau, c'est bien joli, mais est-ce que vous générez du cash? Est-ce que vous avez des clients? C'est de ça qu'il s'agit. Boss lady, vous postez des photos sur les réseaux sociaux, I'm a boss lady, et si on te demande le pire dans tout ça, c'est que dans ta tête, tu le crois vraiment. Et tu poses cette photo sur les réseaux sociaux, tu te fais appeler Boss Lady dans ta biographie. Boss Lady, je fais ABCD. Et tu oublies que ton business, tu oublies que tu as commencé quelque chose. Tu oublies que les opportunités d'aujourd'hui ne vont plus exister demain. Les opportunités qui se trouvent dans le domaine où tu te dis être lancé demain ne sont plus. Donc toi, tu te mets dans ta tête qu'il y a un certain marché, mais tu restes chez toi, tu te fais appeler Boss Lady et tu ne le sais même pas. Et ton business, tu ne l'as même pas encore réellement commencé et que le marché a complètement changé encore. La seule constance qui existe, c'est le changement et de nos jours, ça se multiplie. Tu dois avoir une rapidité d'exécution sur le marché, sinon tu vas rester en arrière. Est-ce que vous vous rappelez de la jeune femme extraordinaire que nous avons invitée dernièrement sur Jeune Femme 2.0? Elle disait que l'une des compétences pour lesquelles elle était réellement valorisée dans son milieu de travail, c'était la prise de notes pendant les réunions. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, cette compétence est devenue obsolète. Donc, si tu ne comprends pas cela et tu ne te dis pas qu'il va falloir te mettre à jour, il va falloir t'adapter au marché. Pourtant, tu es à la maison, tu te fais appeler Boss Lady, tu sais même pas ce qui se passe sur ton marché. Tu te lèves un jour, tu te dis que je n'arrive pas à vendre. C'est normal que tu n'arrives pas à vendre parce que la manière dont on vendait les perruques avant, ce n'est pas de la même manière qu'on le vend aujourd'hui. Tu fais la même chose, tu meurs dans le game. Imagine que ton business est dans un domaine où l'intelligence artificielle bat tellement son plein que certaines choses pour lesquelles tu devais te faire payer aujourd'hui, l'IA a pris totalement la place. Mais toi, tu ne le sais pas parce que tu es occupé à jouer au boss lady, au CEO, à l'entrepreneur et tu ne sais même pas ce qui se passe dans ton marché. Et j'imagine que si tu es un employé dans ton entreprise qui n'arrive pas à travailler, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement virer cette personne-là. Donc, la première personne que tu dois virer ici, c'est toi, premièrement. Tu dois te virer. Tu es au chômage. Parce que le business, ce n'est pas de jouer à l'entrepreneur. Le business, c'est de servir des clients. Mais les clients, tu ne les as même pas parce que tu es trop occupé à jouer à l'entrepreneur, au boss lady, girl. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler du chômage. Pourquoi? Parce que le chômage existe, mais les gens qui sont au chômage se font appeler des entrepreneurs, mais il faut rien. Je parle pas de ceux qui sont en train de réellement travailler dans leur entreprise, mais au début, c'est difficile. Je parle pas d'eux. Je parle de ceux qui sont en train de jouer aux entrepreneurs. Je ne parle pas de ceux qui sont réellement en train de travailler pour que l'entreprise décolle parce que oui, c'est au début, des fois, ça peut être difficile. Et s'il te plaît, pendant qu'on y est, arrête de chercher des abonnés. Tu n'es pas influenceur, tu es entrepreneur. Pas parce qu'aujourd'hui, entrepreneur et influenceur font une même chose qu'on appelle la création de contenu que tu dois te considérer comme un influenceur. Tu es un entrepreneur. Tu ne cherches pas des abonnés, tu cherches des clients. C'est bien beau de suivre les tutoriels sur les réseaux sociaux, comment avoir plus d'abonnés, comment avoir plus de likes, comment avoir plus de ci ou ça. C'est bien beau tout ça. Mais à la fin de la journée, si les influenceurs cherchent plus d'abonnés parce qu'ils ont besoin de ces chiffres-là, ok, pour que les entreprises les contactent, pour que les entreprises viennent,
pour leur donner des contrats d'influence pour faire des publicités. Et même ces influenceurs-là, s'ils ne cherchent pas à parler à une certaine cible clairement, il y a des types d'entreprises qui ne vont jamais travailler avec eux. Parce qu'il ne faut pas oublier que la création de contenu, en tant qu'influenceur aussi, c'est en business et il faut savoir le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des influenceurs avec des millions d'abonnés mais qui ne font même pas d'argent. Pourquoi? Parce que parle à tout le monde, il y a personne au même moment. Ils cherchent des abonnés, ils font des abonnés, ils font des likes, mais ils n'ont pas de personnes ils n'ont pas de clients. Il y a d'autres types de personnes qui n'ont même pas 100 000 abonnés, mais quand ils font des publicités, c'est tout le monde qui achète. On referme la parenthèse, on ne parle pas d'influenceurs aujourd'hui, on parle de tout qui est entrepreneur ou futur entrepreneur et ce que tu dois savoir. J'ai compris que poursuivre les abonnés en tant qu'entrepreneur, c'est poursuivre le vent. Quand j'ai vu une personne qui a même pas le quart de mes abonnés, mais qui fait énormément de chiffres, qui fait tellement d'argent, mais comme au moins 100 fois de chiffre d'affaires plus que moi. Je me suis dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe ici, là. Je me suis remise totalement en question. Je me suis demandé, mais Winner, qu'est-ce que tu veux? Tu veux plus d'abonnés, plus de likes ou plus de clients? Et surtout, ne viens pas me dire ici que plus d'abonnés, c'est plus de clients parce que c'est totalement faux. Il y a des personnes ici, vous avez plusieurs abonnés, mais quand il s'agit seulement de vendre, les gens disparaissent. Tout simplement parce que vous avez cherché des abonnés, vous avez trouvé des abonnés, mais vous n'êtes pas des influenceurs, vous êtes des entrepreneurs, donc vous devez chercher des clients. Maintenant, comment avoir des clients et pas seulement des abonnés? C'est simple. C'est que lorsque tu communiques, c'est dans ta manière de communiquer. Est-ce que chaque chose que tu sors de ta bouche sur les réseaux sociaux, quand tu fais ton marketing, quand tu veux construire une certaine base de clientèle, pas que des abonnés, mais ta cible, tu parles à ta cible. Est-ce que tu parles à la douleur de cette cible? Qu'est-ce que cette cible vit en ce moment? Qu'est-ce que cette cible n'a plus envie de vivre? C'est quoi? Qu'est-ce que tu apportes comme solution à cette personne-là? La personne veut le savoir. Peut-être que oui, c'est sûr que ça te rapportera peut-être moins de personnes, mais ça t'apportera des personnes de qualité, des abonnés de qualité. Quand je parle des abonnés, je parle des clients, des potentiels clients qui vont être après tes clients, mais pas des abonnés pour des abonnés. Et plusieurs d'entre vous ici, vous ne savez pas comment communiquer à votre clientèle cible. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler à sa clientèle cible. Il s'agit de trouver aussi le gap dans le marché. Parce que beaucoup parmi vous, si vous êtes dans des marchés qui sont totalement saturés entre griffes. Ah non, il y a trop de requins. Ah non, il y a trop de concurrents dans le marché. C'est parce que vous n'avez pas trouvé le gap nécessaire dans le marché pour devenir incontournable dans ce gap-là. Ah oui. Et ça, beaucoup d'entre vous ne savez pas le faire. Mais la seule occasion totalement gratuite qui vous est offerte, à pouvoir développer cela, vous ne la saisissez même pas. C'est fou. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle des 3 jours de sprint qui commencent le 28 novembre. Si tu veux devenir incontournable dans ton domaine ou dans ton marché, tu dois adopter une posture de leader. Et ça commence par la clarté. La clientèle, oh my God, doit se dire que je dois acheter chez elle. Tu ne vends pas ton produit, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que ton message est flou. Quand ta clientèle arrive sur ta page, sur ton site, elle ne sait même pas que tu lui parles, elle ne voit pas ce que tu lui promets, ni si c'est pour elle, pour une autre personne. Et pourtant, tu es peut-être la meilleure personne à aider cette personne. Le problème, ce n'est pas ta valeur, c'est la traduction. À qui est-ce que tu parles? Tu ne veux pas parler à tout le monde, tu veux parler à la bonne personne. Donc, tu te demandes, qui est-ce que je sers vraiment? Tu ne sers pas tout le monde, tu sers seulement une personne que tu dois découvrir. Quelle douleur précise tu apaises chez cette personne-là? Pas une douleur qui peut s'apaiser demain ou après-demain, mais aujourd'hui. Quelle transformation claire tu apportes de manière assumée? C'est pour ça que je t'invite le 28, le 29 et le 30 novembre 2025. 3 jours de sprint pour créer ta posture, clarifier ton message, structurer une offre simple qui parle à la bonne personne. Donc fais vite parce que les places sont extrêmement limitées. Je ne sais pas à quelle date tu regardes cette vidéo. Le 28, le 29, le 30 novembre 2025, nous sommes dans un sprint où je t'apprends à devenir incontournable dans ton domaine, dans ton marché, à savoir comment trouver ta clientèle cible, parler à cette clientèle cible et trouver ceux-là qui sont prêts à te payer aujourd'hui. Je ne hais pas demain.
Ceux qui ont la douleur tellement grande aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus attendre, donc ils sont prêts à te payer le montant que tu voudras. Et si ce n'est pas encore trop tard, vas-y en description de la vidéo, tu trouveras le lien pour t'inscrire. C'est totalement gratuit, c'est sûr qu'il y a l'option VIP, mais c'est totalement gratuit pour toi qui es en train de suivre cette vidéo en ce moment. Donc vas-y en description, prends ta place rapidement parce que oui, c'est gratuit, mais les places sont totalement limitées. À la dernière minute, les gens généralement viennent me dire, oui, est-ce qu'il reste de place et tout. S'il vous plaît, prenez votre place le plus tôt possible. Quand tu regardes cette vidéo, à la minute, va prendre ta place et rejoins-nous pour ces 3 jours. Et là, tu vas me dire, mais Winner, je dois faire du contenu pour éduquer, mais je dois aussi faire du contenu pour attirer les gens sur mon compte, pour créer de l'engagement. Donc, je ne dois pas tout simplement tout le temps en train de vouloir vendre ou bien en train de vouloir parler de mes services. Je ne te dis pas de parler de ça. Mais quand tu parles même des contenus qui engagent, quand tu parles des contenus de l'actualité, est-ce que ta clientèle se retrouve à l'intérieur? Est-ce que tu ramènes tout ça toujours à ta clientèle? C'est pour cela que j'aime énormément une femme sur TikTok. Elle vend des lunettes. Je pense que c'est une Ivoirienne. Je te dis que elle parle des sujets d'actualité, mais tout ce qu'elle fait, elle va toujours te parler directement ou indirectement de son produit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a des personnes ici, vous vendez des produits, mais vous parlez des choses qui n'ont rien à voir. Vous parlez des sujets d'actualité, c'est bien beau, mais à aucun moment vous ne placez vos produits, guys. Je suis pas contre que tu crées d'autres types de contenus que des contenus de vente. C'est ce qu'il faut faire. Peu importe le contenu que tu crées, parle à ta cible. Je pense que cette vidéo a assez duré. J'espère que tu as compris quelque chose. Laisse-moi un commentaire, s'il te plaît. Laisse-moi un commentaire, peu importe si tu trouves la vidéo bien, peu importe, laisse-moi un commentaire. Je veux quand même te lire. Si tu nous écoutes pour la première fois ou tu nous écoutes souvent et que tu ne t'es pas encore abonné, tu fais quoi? Abonne-toi, active la cloche de notification. S'il te plaît, dis-moi de quelle ville tu me suis. Moi, je suis au Canada, à Montréal. Toi, tu te trouves où? Est-ce que tu te trouves en Haïti, en Madagascar, Congo, je sais pas où? Dis-moi d'où est-ce que tu me suis, ça me ferait plaisir de le savoir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux que je fasse des vidéos de ce genre-là, n'oublie pas de le mentionner aussi en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye. Si tu veux devenir incontournable dans ton domaine ou dans ton marché, tu dois adopter une posture de leader. Et ça commence par la clarté. La clientèle, oh my God, doit se dire que je dois acheter chez elle. Tu ne vends pas ton produit, pas parce qu'il est mauvais, mais parce que ton message est flou. Quand ta clientèle arrive sur ta page, sur ton site, elle ne sait même pas que tu lui parles, elle ne voit pas ce que tu lui promets, ni si c'est pour elle, pour une autre personne. Et pourtant, tu es peut-être la meilleure personne à aider cette personne. Le problème, ce n'est pas ta valeur, c'est la traduction. À qui est-ce que tu parles? Tu ne veux pas parler à tout le monde, tu veux parler à la bonne personne. Donc, tu te demandes, qui est-ce que je sers vraiment? Tu ne sers pas tout le monde, tu sers seulement une personne que tu dois découvrir. Quelle douleur précise tu apaises chez cette personne-là? Pas une douleur qui peut s'apaiser demain ou après-demain, mais aujourd'hui. Quelle transformation claire tu apportes de manière assumée? C'est pour ça que je t'invite le 28, le 29 et le 30 novembre 2025. 3 jours de sprint pour ancrer ta posture, clarifier ton message, structurer une offre simple qui parle à la bonne personne. Donc fais vite parce que les places sont extrêmement limitées.